Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie et bienvenue si vous venez d'arriver. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Alors, je résume. Renouer avec la nature, se ressourcer, c'est des choses que vous avez entendues ou lues dans les magazines. Et depuis quelques années, c'est la grande tendance. Alors, on appelle ça comment? On appelle ça les vacances spirituelles. Dans un monastère, au cours de certaines randonnées, dans certaines régions, etc. Alors, l'offre est pléthorique. Comment expliquer un tel succès? Et d'un, quelles sont les dérives possibles? Il y en a. Et de deux, Rodolphe Bonas, il a enquêté sur ce nouveau business parce que c'est un sacré business. Bon, on en résumé comme ça, hein. La retraite spirituelle. D'où ça vient, ça, d'ailleurs? Alors, écoutez, William, c'est né dans les années 60 aux États-Unis. Vous vous souvenez du mouvement des hippies? Oui, les hippies. Voilà, c'était ça, c'était le début des fameuses retraites spirituelles. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu, ça touche un public beaucoup plus large, puisqu'on peut faire ce type de retraite soit en s'engageant sur les chemins de Compostelle, ou bien en décidant d'aller faire une retraite autour d'un yoga pour essayer de se calmer, etc. Alors ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est lié à ça, ces retraites spirituelles ont connu un vrai boom depuis le Covid. Depuis le Covid, pouf, ça s'est développé. On a une explication, ça? On est en quête de sens, sans doute. Le fait d'être resté chez soi, ça nous a fait réfléchir. Mais alors, attendez, on y fait quoi maintenant? Parce que quand on parle de hippie, vous avez une photo qui était derrière vous. Il y a des films, on voit des gens avec un costume particulier, qui sont pieds nus, qui dansent la nuit avec des cigarettes bizarres. Mais c'est pas ça, attention. Là, ce sont des retraites. On fait quoi dans les retraites? On fait plein de choses très différentes. Bien sûr, vous pouvez faire de la randonnée, de la peinture, de la poterie, du surf. Mais la plupart du temps, ces retraites sont plutôt là pour vous accompagner dans une démarche autour du yoga, un regard qu'on peut avoir sur soi, essayer de prendre du recul par rapport à la vie. Alors ça va toucher souvent les urbains, qui sont dans un cycle un peu effréné, donc du coup qui décident de dire tiens, je vais essayer de tester un autre rythme, ou bien parfois lorsque vous vivez une épreuve dans votre vie, un décès, un divorce ou quoi que ce soit, là vous allez vous tourner sur ce type d'expérience. La plupart du temps, ça dure 2 à 3 jours, ça peut durer même une semaine, voilà. Ça coûte, allez, les moins chers vont coûter aux alentours de 200 €. Là, vous pouvez aller jusqu'à 800, 1000 €. Ça peut se passer en France ou bien à l'étranger. On a trouvé ces retraites spirituelles, on les a retrouvées en Italie. On est rarement seul. Ah non, la plupart du temps, vous êtes en groupe. Ouais. C'est en effet collectif. On va vous proposer. On y va seul, mais on retrouve d'autres personnes qui. Et il y a sur place donc des professeurs, des professeurs qui vous accompagnent dans cette spiritualité. Et vous faites la plupart appel à des agences du bonheur. Alors il y en a certaines qui existent sur le marché, des agences spécialisées là-dedans. Alors je vous en ai cité quelques-unes, Namastrip, Yogascope ou encore Zen & Go, qui sont faits pour ça. Alors, ce sont des vrais phénomènes, et lorsqu'il y a un phénomène et une vraie nouveauté, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Caroline Iturbide. Enfin, quand elle n'est pas libre, on y va. On est allé sur place. Je vous propose, chers amis, d'aller découvrir une retraite en Camargue tout à fait exceptionnelle. On se retrouve tout de suite après. Trop bien. C'est dans une sublime propriété au cœur de la Camargue que 12 femmes ont fait le choix de ralentir le temps d'un week-end. Bienvenue à toutes. Au programme, 4 jours de yoga, de méditation et d'ateliers créatifs. Des femmes venant de toute la France et qui se rencontrent pour la première fois. Alors, vous choisissez votre place. Et pour bien commencer le week-end, un cours de yin yoga est proposé. Première étape du week-end, c'est atterrir en douceur. C'est vraiment pour faire la transition entre notre quotidien et s'implanter vraiment dans la retraite. Une pratique douce, durant laquelle les participantes sont accompagnées par la voix de Sonia, la professeure. À peine arrivée, Aude est déjà complètement relaxée. Ça m'a permis de me poser, de m'être débarrassée de tout ce qui me pesait à mon arrivée. Cette retraite, c'est son rendez-vous annuel avec elle-même. Oh, le bonheur! Ce week-end, elle partagera sa chambre avec 2 autres personnes. On est au dernier étage de la maison avec la vue sur le jardin, c'est juste magnifique. Pour cette avocate et coach de 48 ans, c'est l'occasion de faire une pause dans son quotidien très prenant.
En ce moment, je suis quand même un peu stressée avec mon activité professionnelle qui me tient énormément à cœur, donc je bosse beaucoup. Et aussi le lieu, parce que du coup, j'avais envie d'aller dans le sud, j'avais envie d'aller au soleil. Le but d'une retraite bien-être, se laisser porter. Les activités, les repas végétariens, tout est pris en charge sur place. C'est Daphné, la propriétaire des lieux, qui se charge de l'intendance. Je te laisse la menthe. Depuis la crise du Covid, les stages bien-être cartonnent. Chaque année, cette professionnelle organise près de 200 séjours comme celui-ci, en France ou à l'étranger. C'est le monde dans lequel on vit qui explique ce succès-là. Je pense que depuis le confinement, le Covid plus particulièrement, les gens ont envie de prendre et ont besoin de prendre davantage soin d'eux. On a un quotidien qui est assez éreintant. On est hyper connectés aussi. Donc je pense que ces moments-là sont de plus en plus nécessaires. Est-ce que vous êtes prête à passer à table ? On a toutes les générations qui sont présentes souvent sur nos séjours et c'est ce qui en fait aussi toute la beauté et la magie puisque les échanges sont encore plus fantastiques entre générations. Et avant d'aller dormir, Sonia organise une activité pour libérer la parole. Maladie, deuil, fatigue, les participantes ont toutes une raison différente de choisir ce type de vacances. Et les journées sont bien chargées. Aussitôt le petit déjeuner avalé, c'est l'heure de l'atelier d'écriture. L'exercice là, c'est vraiment de mettre sur papier tout ce qui leur passe par la tête sans laisser la place à la réflexion, à l'intellect. Aude est complètement séduite par le programme. C'est pas le genre d'exercice que je ferais de manière spontanée le matin avec mon café. Ensuite, je trouve ça sympa parce que ça te permet de sortir de sa zone de confort, de faire des choses qu'on ferait pas. Juste de me laisser porter par le mouvement, de laisser son cerveau en fait dans la valise. Une déconnexion qui a un coût. Pour 4 jours de retraite en Camargue, les participantes auront déboursé en moyenne 700 €. Alors là, il s'agit d'une retraite yoga, c'est bien ça. Mais on peut décider de faire une coupure dans des endroits qui sont peut-être plus religieux, non ? Mais ça existe depuis longtemps, non ? Alors ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé, William. En effet, la possibilité de faire des retraites dans des monastères ou des abbayes. Et ça a augmenté. Alors ça a fortement augmenté. Pourquoi ? Parce que ce dispositif s'est ouvert à un plus large public. Je le rappelle, faire une retraite dans un monastère ou une abbaye ne vous impose pas d'être finalement de pratiquer ou d'être croyant dans la religion. On vous accueille dans tous les dispositifs. Ce qui est intéressant dans ces retraites-là, souvent elles sont beaucoup moins onéreuses puisque c'est beaucoup plus rudimentaire, plus rustique. C'est-à-dire souvent c'est 40 € par jour. En revanche, vous êtes nourri, logé et blanchi. Parfois, vous vivez comme les moines. Exactement. Vous vivez comme les moines. Vous pouvez même aller dans des retraites monastiques, quelque part où vous allez adopter aussi le silence des moines. Donc, c'est pas forcément évident, pour moi surtout, qui suis assez bavard, vous le savez. mais en tous les cas, vous pouvez faire ça. Et dans ces retraites-là, vous pouvez avoir aussi des retraites à thème. Dans lesquels vous allez pouvoir, par exemple, décider des retraites lorsque vous vivez une difficulté dans votre couple ou bien que vous avez besoin de vous relancer professionnellement ou même tout bêtement réviser vos examens. Alors, pour ceux qui sont en recherche de retraite monastique ou en termes d'abbaye, je vous ai trouvé le Airbnb des retraites spirituelles. Ça s'appelle Retreat et oui, c'est un site sur lequel vous pouvez vraiment chercher n'importe quel monastère et vous serez très bien accueillis. Retreat, tu peux noter, c'est bien pour toi. Et ensuite, deuxième élément, en termes toujours de voyage intérieur, vous savez qu'ils sont de plus en plus nombreux aussi à s'engager dans le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pareil, vous n'êtes pas obligé d'être croyant pour aller marcher là-dedans. Sachez qu'il y a plus de 450 000 personnes qui empruntent ce chemin tous les ans. Et là, tout au long du chemin, il est jalonné de de dortoirs communaux où vous allez vous retrouver un peu tous ensemble, ou bien encore de maisons d'hôtes ou de Airbnb. Vous allez pouvoir retrouver vos amis marcheurs. Vous pouvez marcher seul ou à plusieurs. Alors, cela dit, il faut parler de sujets qui fâchent. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi, et vous avez choisi de nous mettre en garde, contre certaines dérives autour de ces retraites spirituelles qui rapportent beaucoup d'argent à ceux qui les organisent. Alors là, il faut être un peu prudent. Alors ça, c'est vrai, William, mais là, tout de suite, on va très attentif à ça, pas tomber dans le dispositif dit de gourou. Parce que c'est vrai que dans ces retraites, finalement, elles sont organisées pour que vous vous relâchiez. Et à partir de ce moment-là, vous laissez apparaître une forme de fragilité. Et certaines personnes, certains organismes pourraient en profiter. C'est la raison pour laquelle il existe en France la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et donc, elle vous indique finalement les organisations dont il faut vraiment se méfier pour ne pas tomber dans ces dispositifs sectaires où on peut vous proposer des pratiques soit de yoga, soit de jeûne ou encore de
crudivorisme, d'accord, qui parfois peuvent amener à comment ça s'appelle? C'est la midivule, comment ça porte le nom? Exactement, la mivilude. Mivilude. On peut les appeler, oui, parce vous pouvez les appeler. Ils ont un répertoire de l'ensemble des endroits. En disant là, méfiez-vous. Sachez qu'ils sont extrêmement vigilants sur un certain nombre de retraites, en particulier le pranisme. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le pranisme. Tu manges rien, mais tu te nourris du... Non, c'est le respiranisme, d'accord. Alors là, ils nourrissent de l'air. C'est ça. C'est une retraite dans laquelle, là, je vous garantis que la marge, elle est très bonne, puisqu'en effet, vous allez vous nourrir du soleil et de l'air. Donc méfiez-vous là-dessus, puisque c'est le seul moyen de vous en sortir. En revanche, vous payez assez cher pour ça. Et je vous dis pourquoi il faut faire attention, parce qu'il y a même un festival qui a été dédié à Saint-Afrique dans l'Aveyron, qui a eu lieu il y a 2 semaines et qui traite de cette... on a le téléphone du Medilu, là. Non, on le mettra sur le voilà, site on de va le mettre sur le site. Alors aussi, vous pouvez aussi consulter l'UNADFI, d'accord, qui est l'association de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Là aussi, vous pouvez les appeler si vous avez un sujet sur ces Mivilude, c'est bien. Là, regardez tout s'affiche ici. L'adresse. mivilude.intérieur.gouv.fr. N'hésitez pas. Attention, méfiez-vous de tout. Les retraites qui vous garantissent de soigner des cancers, des maladies graves, etc. Surtout, tout ce qui va se substituer aux médecins traditionnels, vous oubliez, on est là pour se détendre et pour prendre ces respirations et profiter de la vie. Voilà. Merci. Voilà.